C'est la première fois. C'est la première fois qu'il s'arrête net. Non, mais ça va les chéris? Merci d'être là. Eh ouais, ça me fait plaisir. Vous êtes contents de voir nos invités d'aujourd'hui? Super content. Merci, ils savent même pas qui c'est, mais ils sont contents. Ils sont toujours contents et ils sont là pour être contents. Bon, le premier invité de ce soir, sachez-le, vous lui devez malheureusement ma présence à la télévision. Eh oui, c'est grâce à lui, ils savent même pas qui c'est, mais ils sont contents. Ils sont toujours contents et ils sont là pour être contents. Bon, le premier invité de ce soir, sachez-le, vous lui devez malheureusement ma présence à la télévision. Eh oui, c'est grâce à lui que vous me retrouvez tous les soirs sur C8 de 18h à 2h du matin. Bien sûr, inclus dimanche et jour de fête. Et bien sûr, Ramadan et Kippour. Et c'est une personne qui a fait aussi que je suis là sur Canal+, toutes les semaines, avec le Hanouna Night Show. Mon invité de ce soir, c'est Dominique Farrugia, que j'aime fort. Merci. Dominique. Alors. Non, mais... Doucement. Vous allez vite vous faire chier, vous inquiétez pas. Alors, Dominique, je te dis, d'habitude, les invités... Alors. Non, mais... Doucement. Vous allez vite vous faire chier, vous inquiétez pas. Alors, Dominique, je te dis, d'habitude, les invités ils font des entrées de folie. D'habitude, ici, c'est le grand cabaret. Il y a des jongleurs, il y a des cracheurs de feu, il y a des doses de partout. Et toi, non, t'as choisi la... Non, parce que moi, j'aime pas me la péter. Ouais, c'est ça. D'accord? Je me prends pas pour qui je suis pas, tu vois, à faire des entrées style tchaklala. Tu vois, moi, je suis un mec normal, droit, je m'assois, je t'attends, je suis content, tu me donnes le chèque, je rentre. C'est ça, c'est vrai. Moi, j'aime pas me la péter. Ouais, c'est ça. D'accord? Je me prends pas pour qui je suis pas, tu vois, à faire des entrées style tchaklala. Tu vois, moi, je suis un mec normal, droit, je m'assois, je t'attends, je suis content, tu me donnes le chèque, je rentre. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Tu vois? Non, il a pris un truc sobre. Voilà, sobre. Moi, je me verrais mal arriver avec les danseuses portées par des mecs à la con. Tu vois ce que je veux dire? Ça, franchement, ça, c'est un truc, mais je te le dis. Je l'ai jamais dit aux invités qui le faisaient. Je déteste ça. Mais moi aussi, je déteste. Moi aussi, je déteste. Je trouve ça même minable. Il n'y avait pas un deuxième invité aujourd'hui? Il paraît. Si. Alors, on va accueillir notre deuxième invité. Et je vais vous demander de faire une ovation à Manu Payet qui est avec nous. Mesdames, messieurs, je vous demande une ovation pour l'invité star de l'Hanouna Night Show, Monsieur Manu Payet. Bonsoir Manu. Merci. Merci de nous faire l'honneur de venir. Et ben, vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu peux te remettre près des garçons qui t'ont porté? Restez là, monsieur, restez là, restez là. Monsieur, restez là. Bougez pas, messieurs, bougez pas. Vous parlez français ou italien, romain? Remettez-le par terre, Va te mettre à côté de lui. Attendez, allez-y. Quand même, la taille du cum qui se fait porter, regardez. Voilà. Hein, ils font tous 1m30. Non mais c'est vrai. C'est vrai, sans déconner. Voilà. On voulait pas, Manu, il a raison, Dom. En fait, on t'a fait kiffer. Il est sorti, il s'est dit, non, je suis frais. Merci, en tout cas, merci à vous. Vous avez été formidable. Bravo, merci. Ah là. Je suis très content de vous voir. Comment ça va? Bah, je suis content de vous voir, je vous aime fort. Ça marche bien pour vous. Votre petite émission sur le câble, là, ça continue à marcher. Bah, ça continue. On se bat bon an, mal an. Hein? Moi, j'aime beaucoup l'émission. Bah, merci, Dom. C'est vrai que très enjoué, très sympathique, drôle, attrayant, chatoyant. Oui, je suis chatoyant, c'est ce que me dit ma femme également. Oui. Mais moi, je vous ai toujours trouvé chatoyant. Ma femme? Non, vous. Votre femme, alors là, loin de moi de parler de votre femme, je l'aime beaucoup, on s'aimait beaucoup, on est séparés, elle est à vous. Dom et Manu, on va parler du film bien sûr tout à l'heure que j'ai eu la chance de voir Sous le même toit qui sortira le 19 avril. Mais pour le moment, on est allé dans vos smartphones à tous les deux. On est allé voir si des petites photos, des petits trucs, voilà. Et Manu Payet,
Excusez-moi, vous préparez Top Chef, vous? Je regarde. Parce que la photo, c'est que des tomates, en fait. Je comprends pas. Oui. Dans votre smartphone, vous avez une photo de salade de tomates? Oui, parce que en fait, c'est pour chauffer des copains qui sont pas encore venus. Je leur dis, viens, je te jure, c'est bon. Parce que là, au moment où je prends la photo, je déjeune seul. Ah ouais. À un moment, je veux ramener Et des c'est vous potes. qui avez fait ça? Non. Ah bah non, ça c'est dans un restaurant, ça. Ah d'accord. Un restaurant italien de folie. Là, il y a que des petites tomates, il y a du persil, il y a de l'huile d'olive. Il a l'air de folie, hein, le restaurant, là. On voit que là, c'est... Ah, il a l'air. Il y a une autre photo, c'est une photo de... Alors, c'est ton chien? Ouais, ça c'est mon chien, c'est Henri. J'avais fait une photo... s'appelle Henri, pourquoi? Bah parce que Henri Delorme. Ah oui, alors que c'était... Alors on va expliquer qui est Henri Delorme, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans nos carrières. Pour nous trois. Oui, c'est vrai. Moi, c'est mon ami d'enfance. Voilà, je l'ai connu, il avait 17 ans et on vivait à 3 dans un appartement tellement sale que même les rats venaient plus. Ah oui. Et Henri est allé vivre en Asie, il est allé s'installer en Asie avec femme et enfants, comme vous le savez, comme nous le savons tous, malheureusement. Et je lui ai dit, si tu pars, je prends un chien, je l'appelle Henri, comme ça je pourrais dire ton prénom tous les jours. Ah, voici Henri. C'est mignon, franchement. Voilà. Good dog, bad dog. J'ai dit la même chose à Mathieu Delorme en espérant qu'il parte en Asie. Là, il y a une autre photo, alors. Regardez, c'est Manu enfant. Ah ouais. C'est mignon, hein? Ah, il est mignon, hein? Eh C'était ouais. où ça? C'était à La Réunion? Ça, c'était la Réunion. Ouais. Tu ressembles à ta sœur, derrière. là. Tu ressembles à ta sœur, là. Je ressemble à ma sœur, c'est vrai, là-dessus. Vous avez une sœur? Ouais, j'ai une sœur, bien sûr, ouais. Elle vous ressemble là-dessus? Il y a l'oncle, il y a un oncle mystère derrière qui est Tonton François, qui est l'oncle dont je parle dans mon premier spectacle. C'est l'oncle là-bas, là? Tu as produit Parce Dominique. que l'oncle François, là, je vous dis la vérité, je veux rien dire. Mais quand on voit le gars qui part comme ça, normalement, ça, c'est des photos qu'on voit dans Faites entrer l'accusé. Ah bah, je déconne. Non, tu sais ce qui te fait dire ça? C'est mon pull. Ouais. Il y a un délire, le gars s'en va, là. Ouais. Tonton François, pour ceux qui connaissent, puisque vous connaissez le premier spectacle, tonton François, c'est celui qui aujourd'hui m'appelle la vedette. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il passe 3 fois à la télé, on a tous un tonton qui nous appelle aujourd'hui la vedette. Voilà. Et ben c'est le monsieur qui est donc. Ah, la vedette, eh ben dis donc, monsieur ne boit plus que du Coca Light. Alors, je vais m'intéresser aussi aux musiques que vous écoutez, Manu. Vous adorez. On m'a dit Justin Timberlake, mais je sais pas si c'est une vraie info. Ah, j'aime pas du tout. Quoi, c'est vrai? Justin Timberlake, vous n'accrochez pas? Non, c'est pas mon délire. Ah ouais, parce que vous connaissez Like I Love You, la chanson? Très mal. Vous avez l'extrait ou pas? J'aime. C'est pas votre délire du tout. Ah, j'aime pas. Vous aimez ça, Dominique? Ouais, ça va. J'aime pas le gars, je sais pas, Moi, j'aime Tu sais, c'est des trucs. Ouais, alors dans la vie, c'est un mec super, hein, moi je le connais. Un amour, Justine, non, vraiment. Hein. Est-ce que vous pouvez pas essayer de nous chanter un petit truc, même de... J'aime pas le gars. Non mais, même si vous n'aimez pas le gars, on voit ce que ça donne, vraiment. Il faut vraiment qu'on soit copains. Je suis désolé, je n'aime pas le gars. Non, mais c'est pas la peine de... Non, mais je suis désolé. Non, mais parce que... Pardon, je sais pas si je fous le bordel dans votre conducteur ou quoi, mais j'aime pas le gars, donc je vais pas me forcer à chanter un morceau du gars que je n'aime pas. Manu, j'aime pas. Manu, essayez. Non, mais j'aime pas. Non, mais essayez juste pour vous entendre. Baby, we fly the night away. I just wanna love you, baby. Yeah, maybe we fly the night away. I just wanna love you, baby. Something about you. Keep looking at me. Kinda noticed something was right from your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. So it's up to you, your face will change. If you smile, then that should set the tone. Just remember, and if you let go, the music should groove your bones. Just remember what? Sing that song with me. Ain't nobody love you like I love you. You're a good girl, and that's what makes me trust you. Hey, baby, don't stop trusting you. You will know the difference when I touch you. If you give me that,
If you give me that chance to be a man, if you give me that chance to be a man. Bravo, Manu Payet. Fort. Je n'aime pas le gars. Je vais pas me forcer, j'aime pas. Manu Payet, bravo. Et tu n'aimes Non mais. Alors, pas le gars. alors une question comme ça, à la vas-y que je te pousse. Comment tu fais avec un chanteur que t'aimes bien? Justin Timberlake, genre comment? C'est ma gay option en fait. Ah ouais, ça. mais C'est le truc où quand tu ta meuf, tu dis à ta meuf, toi qui tu pourrais, si tu devais te faire une meuf Ouais, et qu'elle te ouais. dit genre Rihanna, Ouais. et après tu lui dis, et genre tu lui ferais quoi Rihanna par exemple, des trucs dégueux. Justin Timberlake, genre comment? C'est ma gay option en fait. Ah ouais, ça. mais C'est le truc où quand tu ta meuf, tu dis à ta meuf, toi qui tu pourrais, si tu devais te faire une meuf Ouais, et qu'elle ouais. te dit genre Rihanna, Ouais. et après tu lui dis, et genre tu lui ferais quoi Rihanna par exemple, des trucs dégueux, tu dirais te dire des saloperies, tout ça. Et après elle te retourne la question, toi ce serait qui? Ouais, Au ce début serait qui tu fais le bonhomme, Ouais, c'est ça. tu dis, bon moi je vais te dire un truc. Ah si. Ouais. Oui. Si. Maintenant que tu me poses la question, j'avoue, Justin Timberlake, là, il vient là, il arrive ici, là, maintenant sur le plateau, il me dit let's go fucking. Ouais. Je pars. Qui veut dire? Il est taré. Non, il est totalement bilingue. Oui. Et, tu vois, il comprend tout de suite. Ah ouais, C'est beau, hein. On l'a tous fait ce jeu d'homme. Hein. Ça, moi aussi, je l'ai fait avec ma meuf. Ah non, moi C'est j'ai qui jamais t'a- fait avec ma femme. Hein. Ah, c'est vrai? Ah, ma femme, je lui dis peut-être machin, bim, une baffe et je rentre chez moi. Non. Petit truc. Mais moi moi, en aussi. même temps, je me vois mal faire du sexe avec Justin Timberlake. Je sais pas pourquoi. Ah, mais lui aussi se voit mal faire du sexe. Ah, tu vois Je crois connaître un peu la personne. Non mais. Ah, ouais. C'est qui la tienne de Moi option? Les C'est Gypsy toi. King. Avec la guitare et tout, la caravane. Ah ouais, c'est la caravane, c'est J'ai la toujours caravane. kiffé les c'est la Gypsy caravane. King. Après, et vous, Dom, franchement, vous êtes obligés. Vous êtes obligés. Au moins quelqu'un que je connais, Manu Payet. Ah, Ouais. Pas mal, pas mal. Et je vais vous dire. Il va falloir. Non, non. Non, mec, mais t'es fou quoi, attends. On a dit c'est hypothétique, Oui. on se pose des questions, on va pas le faire. Il n'enculera jamais, je... Leur dire, J'adore. dame. Non mais Dominique, en tout cas, merci, c'est une belle réponse. Demain, il va y avoir une alerte Morandini. Elle est déjà partie. Manu, vous allez aller au Festival de Cannes bientôt ou pas? Ben bientôt, c'est-à-dire que de toute façon j'ai pas le choix, j'y vais quand ça se passe. Oui, ça va, oui. Ah, vous allez y aller ou pas? Vous allez Peut-être, c'est possible, ouais. J'y vais quand ça se passe. Il a raison, il y a une semaine pour y Ah, aller. c'est Donc, vrai. Vous allez y aller bientôt. qu'il a je pas vais tort. essayer d'y aller une semaine avant. Ouais. Parce que vous avez rencontré Gérard Darmon à Cannes un jour. Ok, d'accord, je sais, vous voulez m'emmener là, sur quel terrain. J'étais au Festival de Cannes avec mon émission de radio parce qu'avant, quand j'étais petit, j'avais une émission de radio. D'accord avec Quand des il était copains. petit, vous avez vu l'entrée? Monseigneur. J'avais une émission de radio. Et la radio nous avait envoyé à Cannes, parce qu'on les avait suppliés. Ouais, on va faire des super émissions, vous allez voir et tout. C'était l'émission du matin, c'était la matinale, donc c'est 6h, 9h, ça s'appelait 6-9. Vous allez voir, on va faire des super émissions et tout, comptez sur nous. Est-ce que vous avez des invités? Ouais, on a des invités, vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut et tout. Et en fait, on se démerdait chaque soir pour trouver un gars bourré dans une boîte et le ramener directement de la boîte sur le plateau de la radio. Sauf qu'un jour, on n'avait pas d'invité. On s'est fait planter par Jean-Claude Van Damme. C'est une histoire vraie. Jean-Claude Van Damme n'est pas venu. Et là, au fond de la boîte, derrière des trucs de carré VIP, où nous n'étions pas, je vois Gérard Darmon. Et je dis aux gars, les gars... Et je dis aux gars, bon, c'est une boîte à Cannes, c'est-à-dire que le son, si on se tait là maintenant, on peut l'entendre d'ici. Tellement c'est fort, la race. Et je dis aux gars, les gars, c'est bon, il y a Gérard Darmon, je vous annonce que je vais le prendre direct, il va dire oui parce que je suis convaincant, il n'y a pas de problème, on a notre invité pour demain. Et donc je me rapproche du carré VIP, un gars costaud comme toi me dit non, tu rentres pas.
Et je dis, mais non, mais je voudrais juste faire un coucou, parce que je voudrais juste qu'il me voit comme ça. Et donc, je peux pas gueuler, puisqu'il y a trop de musique, on n'entend rien. Et donc, j'attends d'avoir son regard. Et je fais ça. Et là, il voit qu'il y a un relou qui lui fait ça, tu vois, parce que moi, il me connaît pas. Donc, il se retourne vers moi et il fait... Je dis, oh. Je dis, non, non, non. Je dis, mais attends, il se fout de ma gueule ou quoi? Je dis, mais je lui ai même pas dit ce que j'avais à lui dire. Donc, je dis, oh, 2 minutes, c'est pour la radio. Le gars se retourne une deuxième fois vers moi et il me fait... Donc là, moi, je me vénère avec mon tempérament de créole et je fais... Oh, s'il vous plaît, j'ai attendez 2 secondes, monsieur, j'ai un truc à lui dire, d'accord? Je fais de la radio, je suis sur Énergie tous les matins, d'accord? Il y a 2 millions d'auditeurs, merci beaucoup. Écoutez-moi, monsieur Darmon, s'il vous plaît, monsieur Darmon. Et là, il se retourne vers moi. Je ne l'entends toujours pas, par contre, j'ai bien vu, et il fait... Gérard Darmon, qu'on embrasse, qui est venu d'ailleurs. Mais je l'ai rencontré 10 ans après dans un restaurant et je lui ai raconté l'histoire, il était mort de rire. Folle cette histoire. Alors, Dom, on a pris votre smartphone aussi et on a 2-3 photos, on a 2... Ouais, bah ouais, on est obligé. Ah ouais. C'est quoi ce dos? J'ai 17 ans. Non, je dois avoir 17 ans, 18 ans. Je suis au concert de Police. Ah ouais. Et ils font un micro-trottoir, comme en France 3. C'était à Bayonne. Ouais. Et j'ai répondu à l'interview et je ne me reconnais pas. Voilà, je pesais 60 kilos à l'époque. Mais la coupe est bonne. Bah, c'était pour cacher les oreilles qui étaient très à l'époque. Non mais... C'est qu'en grossissant, j'ai perdu de l'oreille. Comme quoi, je n'ai pas que des photos à mon avantage. Alors, on a une vidéo de Dom aussi. Ah, c'est sur le tournage de Jamais le premier soir. Tu vas traverser comme ça, c'est ça? D'accord, ok. Repasse. Toujours la même... Il aime bien faire des petites sautés à la fin. Alors, ça c'était sur le tournage Jamais le premier soir qui est passé dernièrement sur TF1. C'est sur le tournage de Sous le même toit. Et quand on est réalisateur, on attend beaucoup. Ouais. Donc quand je me fais chier, je fais des vidéos. En tout cas, le film est très réussi. On va voir. Petite apparition de Dominique. Petite apparition. Et Dominique est le réalisateur du film. Regardez, c'est parti. Tout ce qui est là, n'y touche pas. Ça, c'est ta partie. Ah oui, je vois, t'as mis du scotch, comme ça on a chacun une partie du frigo, un peu comme les colocs. Ce planning de la salle de bain a été conçu en fonction de mes horaires. Si j'ai envie de pisser hors planning, par exemple, on fait comment? On demande gentiment l'autorisation. Delphine, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? J'aimerais aller faire pipi. En fait, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous hyper important, je suis à la bourse. Si tu pouvais m'ouvrir, s'il te plaît, je te le demande poliment. Ouvre-moi cette porte. Je m'en fous, j'étais là avant. Tu l'ouvres? Sinon, je te jure que... Et sinon quoi? Eh ben, je pisse dessus, voilà ce que je vais faire. Je pisse, hein, je le fais, hein. Je m'en fous, Ah, tu vois, faut toujours qu'on en arrive à des... T'étais là, toi? Ouais, j'étais là. Je savais pas. Je préfère vous laisser entre adultes. J'allais pas pisser dessus. Sous le même toit. Le 19 avril, allez voir vraiment le film, vous allez vous régaler. Je vous le dis, Manu Payet est excellent dans Gilles Lelouch, incroyable. Et Gilles Lelouch est très drôle dans le film. Ouais. Je voulais le dire, vraiment, c'est vrai. Et extrêmement drôle. Manu, bon, formidable. Et vous faites un petit peu ce que je rêve dans le film. J'ai dit que c'était mon rêve d'être président de club, donc voilà. Donc c'est vrai. Ah ouais, c'est mon rêve. Ouais, il est président de club de foot et ça lui va bien. Hein. Ah ouais, mais c'est vrai. Ouais. Crédible dedans, très crédible. Merci Dom. Et Louise Bourgoin qui nous fait l'honneur de revenir à la comédie et c'est un vrai bonheur. Le film est très drôle. C'est vraiment très drôle et ça parle d'un couple qui divorce mais qui n'arrive pas à trouver chacun un appart. Donc lui revient et dit à sa femme, voilà, j'ai 20% de l'appartement, donc où tu me les rachètes. Ouais. Si tu peux pas, je vis dedans. Et il vit dedans. Voilà. Et il emmerde sa femme. Et ne manquez pas aussi une scène quand Louise Bourgoin amène un mec à la maison où Gilles Lelouch m'a tué de rire. Oui, il est exceptionnel. Il n'est pas totalement ouvert. Voilà, non mais c'est ça. C'est ça. Dominique Farrugia, c'est pas aussi une scène quand Louise Bourgoin amène un mec à la maison où Gilles Lelouch m'a tué de rire. Oui, il est exceptionnel. Il n'est pas totalement ouvert. Voilà, non mais c'est ça. C'est ça. Dominique Farrugia, c'est votre nouveau film. Sous le même toit sort le 19 avril avec Louise Bourgoin, avec Manu Payet, Marie Louberry, Gilles Lelouch et Dominique qui fait une petite apparition. On va faire un petit jeu ensemble. Vous allez jouer. C'est ça. Dominique Farrugia, c'est votre nouveau film. Sous le même toit sort le 19 avril avec Louise Bourgoin, avec Manu Payet, Marie Louberry, Gilles Lelouch et Dominique qui fait une petite apparition. On va faire un petit jeu ensemble. Vous allez jouer tous les deux avec des couples qui vivent ensemble.
À vous de deviner qui est en couple avec qui. D'accord. C'est un jeu qu'on va faire bientôt sur C8. Donc ils m'ont dit teste-le dans l'émission, on va voir si ça marche. C'est important, vous savez. On fera Guess My Age après. Exactement. Après, on va essayer de trouver les âges. Vous inquiétez pas. Alors, attention, qui est avec qui? Je vais vous demander de vous approcher. Voilà, merci. Donc ils m'ont dit teste-le dans l'émission, on va voir si ça marche. C'est important, vous savez. On fera Guess My Age après. Exactement. Après, on va essayer de trouver les âges. Vous inquiétez pas. Alors, attention, qui est avec qui? Je vais vous demander de vous approcher. Voilà, merci. Qui est avec qui? Je vais vous demander de vous approcher. Voilà, merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez donc Bintou. Bintou, j'aime bien. Bintou, on dirait un titre de Joule. Elle s'appelle Bintou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez donc Bintou. Bintou, j'aime bien. Bintou, on dirait un titre de Joule. Elle s'appelle Bintou. Elle s'appelle Bintou. J'aime bien. Alors, ça va bien? Elle s'appelle Bintou. Elle s'appelle Bintou. J'aime bien. Alors, ça va bien? Oui, ça va. Vous faites quoi dans la vie? Je suis juriste. Juriste, ouais, ça va, c'est pas la peine de se la péter, hein? Ah oui, hein. Vous faites quoi dans la vie? Je suis juriste. Juriste, ouais, ça va, c'est pas la peine de se la péter, hein? Ah oui, hein. Bonjour, bonjour Maria. Bonjour. Alors là, il y a eu un test capillaire dernièrement. Hein. Là, il y a eu un délire, elle s'est dit, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre, c'est... Ça Vous faites va. quoi dans la vie? Je suis juriste. Juriste, ouais, ça va, c'est pas la peine de se la péter, hein? Ah oui, hein. Bonjour, bonjour Maria. Bonjour. Alors là, il y a eu un test capillaire dernièrement. Hein. Là, il y a eu un délire, elle s'est dit, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre, c'est genre, moi je veux faire la même que Sophie d'avant, mais on vénère, tu vois? C'est Sophie d'avant, mais un peu, tu sais, un peu genre... J'aime bien, je suis vénère. Maria, vous faites quoi dans la vie? Je suis à la recherche d'une formation en ce moment. À recherche d'une formation dans quoi? Menuiserie. Menuiserie, ah Ouais. d'accord, bah très bien. Bonsoir, vous êtes Sandy. Sandy, enchantée. Ça va Sandy? Ça va, merci. Ça va bien? Oui. Vous faites quoi dans la vie? Professeur de Zumba Fitness. Professeur de Zumba Fitness? Oh. Ça me plaît. Manu, est-ce que vous voulez nous faire une petite démonstration de Zumba Fitness avec Sandy? Mais non, mais Allez-y Sandy, allez-y. je sais pas si Zumba, faut que je pète la gueule à un gars ou s'il faut que je danse. C'est de la danse. Attention, Ouais, je sais pas. attention, c'est Faites-nous pas... un petit Allez-y. On fait que ça. Ah d'accord. En fait, Vous êtes prof de ça. donc, en fait, vous faites ça toute la journée. Quasiment toute la semaine, oui. Ah ouais, c'est vrai. Sur la dernière manière, j'ai cru que j'étais dans Karate Kid quand il lave la voiture. Sans déconner, c'est vrai, j'adore. Comment il s'appelle le maître dans Karate Kid? Miyagi. Eh, comment il s'appelle? Miyagi. J'adore. T'es avec qui dans la vie, toi, pour dire ça? Ouais. Bon, c'est Thomas. Ça va Thomas? Ça va, pépère. Ça va. Alors, toi tu mets là, tu t'es fait une petite frange. Oui, J'aime bien. Tu fais quoi dans la vie Thomas? je suis cascadeur. Cascadeur? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est lui qui te pète la gueule, en fait. D'accord. Ouais, c'est lui, ouais. Tiens, mais tu fais des... Tu as déjà doublé des stars? Je ne double pas. Je m'occupe des chorégraphies de combat. Je fais des D'accord. chorégraphies de combat. Je manie des armes. Je fais de la torche humaine, la percussion contre Tu fais de la véhicule. torche humaine? Ouais. Je vais peut-être avoir besoin de toi. Milieu de semaine prochaine. Je fais un feu d'artifice, passe. Hein, Aude. Oui. Bonsoir Aude. Bonsoir. Aude, vous faites quoi dans la vie? Je suis vendeuse. Dans quoi? Une friperie. Friperie, ouais, j'ai tout de suite vu. Elle, c'est de la friperie. Elle, regardez les gars. Ça, c'est la friperie, ça. Friperie où? Dans le Marais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, la... Si on entend triperie, faites gaffe. Hein, Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Avocat. Avocat. Ah ouais. Mais toi, t'es avocat dans une friperie habillé comme ça ou quoi? Non, mais le gars, et tu vas comme ça au cabinet? Ah, je travaille pas aujourd'hui. Tu travailles pas Ah, c'est ta tenue en civil, ça? À civil, oui. D'accord, très bien, d'accord. Bonjour, Jane. Bonjour. Bonjour. Se calme.
On se calme, c'est ma mère. 37 ans 37 ans. Non. En tout cas, ça fait très plaisir. Non, mais merci d'être là. Vous avez reconnu, bien sûr, c'est la mère de Faux Voto et de Valérie Benaïm. Merci. Jane. Ça va merci d'être là. Vous faites quoi dans la vie? Comédienne, Ah. électrice, conteuse. Ah d'accord, je croyais comédienne électricienne. Je me suis dit, il n'y a rien à voir. C'est elle est dans des comédies où il n'y a que des trucs électriques, tu vois, genre, voilà. Pareil qu'elle est sur un remake de Claude François. Et vous vous appelez comment? Guy Ange. Guy Ange? Non, pas grave. Exactement. On va la refaire, je peux pas... Toi, t'as... Non mais, attendez. Toi, frère... Non mais, t'as un style de ouf, t'es beau gosse, tout ça, t'arrives devant une meuf, t'appelles comment? Guy Ange? Dis Marvin, dis un dos, je sais pas. John Kevin, alors... Tu fais quoi dans la vie? Je suis chanteur-danseur. Ah, je croyais qu'il allait me dire inspecteur des impôts. Ah, le dos, ça n'a rien à voir. Et donc, chanteur-danseur. Très bien, Exactement. d'accord. Et vous êtes en couple avec quelqu'un ici? Sûrement. Sûrement. Bah, normalement, c'est le jeu, frère. Dominique et Manu, vous allez me dire qui je mets avec qui. D'accord? On va démarrer, à votre avis, Bintou est avec qui? Moi, je mettrais Bintou avec l'avocat. Bintou avec l'avocat, donc avec... Ah ouais, Bintou et Arnaud. Bintou et Arnaud, venez avec moi. Bintou et Arnaud. Pas parce mal. que vous êtes dit, ils se sont habillés ensemble avec les blousons et tout. Non, c'est pas ça, c'est que. Ouais. Il y a un truc dans le mettez-vous là job. tous les deux. Non, et puis en plus, quand Dom a dit ça, Arnaud, il a fait genre, c'est pas ça. Ah ouais, ah, Là, d'accord, un ouais. avocat qui sait mentir. Pas mal. Alors avant, Pas mal, Arnaud. avancez-vous tous les deux, ne faites rien. Attention, Maria, vous la voyez avec qui, Maria? Venez là, Maria. Maria. Ah oui, donc vous, c'est cheveux courts, cheveux courts. Alors, on dit dans le public, on dit Aude. Aude, c'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée, je sais pas. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Est-ce que Maria, si vous êtes avec Aude dans la vie, vous avez des prix dans la friperie? J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que oui. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Sandy. À moi, je la mettrais avec le chanteur. Ah oui, avec Guy Ange. Avec Guy Ange. Ah bah oui. Allez, ouais. Venez là, Guy Ange. Bravo. Guy Ange et Sandy. Là, les gars, là, il y a du style. Hein. Thomas, vous le voyez avec qui, Thomas? Thomas, venez là, Thomas. Avec Jane. Avec la comédienne Jane. Avec la comédienne, ouais. Avec Jane. Venez là, Jane. Jane, attention, Thomas et Jane. Et enfin, donc, Maria avec Aude. Venez là. Alors, on reste comme ça? Ah non, parce que maintenant... Allez, tu dis alors, Dom, je vais vous dire, non. À chaque fois, je me tournerai vers un couple. S'ils se font un bisou sur la bouche, c'est qu'ils sont ensemble. Et on gagne un truc? S'ils se mettent une claque dans la gueule, c'est qu'ils ne sont pas ensemble. Ok? On va démarrer par Bintou et Arnaud, qui reviennent d'ailleurs de chez Florent Pagny. Hein, et ils vendent encore des blousons. Gars, il en reste encore 2-3. Attention. Yes! Voilà. La prof de Zumba avec le prof de danse, vous êtes dit, est-ce que Guy Ange... C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas Alors, est-ce que Guy Ange est avec Sandy? 3, 2, 1. Ouais, ouais. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas Alors, est-ce que Guy Ange est avec Sandy? 3, 2, 1. Ouais, ouais. Eux, ils ont bossé un truc avant. Si on gagne, je t'explique, on va faire le deux. Non, mais on pourrait avoir des félicitations, nous, Manu et moi, parce que quand même, on a pas mal trouvé. Pour l'instant, il y a deux choses. Eux, ils ont bossé un truc avant. Si on gagne, je t'explique, on va faire le deux. Non, mais on pourrait avoir des félicitations, nous, Manu et moi, parce que quand même, on a pas mal trouvé. Pour l'instant, il y a deux choses. Je pense. Les gars, je sais ce qu'on va faire. Je viens de trouver une règle de jeu en même temps que je vous parle. Il y a le film qui sort le 19 avril. Ouais. À chaque fois que vous trouvez un couple, j'achèterai pour le public un nombre de places. Premier couple, 10 places. Quoi? Non, mais attendez. Non, mais. Non, mais. Non. Attendez. Je peux pas accepter ça.
Non, je peux pas accepter ça. Donnez-moi l'argent des places directement. Non, c'est vrai, et je leur distribuerai à des œuvres caritatives. Oui, bien sûr. L'association Dominique Farrugia, pour aller plus loin. Non mais, est-ce qu'on fait ça ou pas? Pour l'instant, il y a 10 personnes du public à qui on offre des places pour le Invité au film. C'est pour. Ah, joli. Alors maintenant, Maintenant, comme vous avez gagné ici aussi, 20 personnes. je mets 40 places. Oh là là. 40. Ah. Tu vas voir qu'on va réussir à perdre de l'argent dans cette émission. Tu vas voir. Non, mais surtout, c'est que moi, je vends déjà 40 tickets. Non, mais c'est bien. Elle est belle. Non, Ah mais ouais, non, je mais vous dis- l'histoire est presque rentabilisée. Hein. Il n'en manque plus que 975 000 et on est à ça. On est là. Hein. Là, il y a suspense, Cyril. Alors là, il y a suspense. Ah, moi, je dis, Est-ce y a que pas Thomas suspense. le cascadeur et Jane, qui est magnifique, d'ailleurs Jane vraiment, est-ce qu'ils sont ensemble? 3, 2, 1. Ah, c'est cascadeur. Oh là là, oh. Ah, ça. Là, là, et bien sûr, Aude et Maria sont ensemble. Bravo. Voilà. Bah oui. Par déduction, merci. Je vois que je suis pas plus con que j'en ai l'air. Mais, Maria et Aude, faites-moi un petit bisou quand même, comme tout le monde. Hein, voilà. Merci, voilà. Merci les chéris. Merci. On a été bon. Merci Thomas. Bravo. Merci. Et les chéris, comme vous avez faim sans faute, je remplis entièrement une salle de cinéma. Poursuis-toi. Ah si, ils ont faim sans faute. Merci les chéris. Dominique et Manu, il y a un garçon que vous aimez beaucoup, c'est François Franglish, qui va venir nous voir. François Franglish va vous interpréter des titres, bien sûr, en français, qu'il a traduit de l'anglais. Vous allez devoir trouver tous les titres. Si Bien vous trouvez sûr. tous les titres, je ferai gagner quelque chose à quelqu'un du public. Oh, génial. D'accord? Alors, vous avez le buzzer qui est juste là. François Franglish est avec. Merci François. Merci. François Franglish a pris de la drogue. Merci d'être là François, vous connaissez nos invités bien entendu. Oui, je les adore en plus. Ah, moi aussi. Bah merci. Merci beaucoup C'est vrai Dominique. que- Bonjour Manu. Non, Je non, vous François. adore. I love you very much. I love you too. I love you too. Allez, on y va. Super. Alors on va y aller, premier titre, c'est bon François? Vous êtes prêts? Aime-moi tendre, aime-moi doux. Oui, excusez-moi, oui. Aime-moi. Oui, merci, oui, merci. Oui. Aime-moi vrai. Oui, merci. C'est Love Me Tender. Tu complètement. Oui, Love Me Tender, très bonne réponse. Deuxième titre. Oh ma chère tendre, oh reste, près de moi, oh reste, oh y reste, près de moi, près de moi, oh reste. Voilà, pour le coup, on a buzzé trop tard. Ouais, c'est ça, ouais. Ils se sont garés. Il faut me le dire, il faut nous dire quand il faut buzzer. Il était en galère là. Alors, c'est Stand By Me. Stand By Me, bien sûr. Ouais. 2 points. 2 Et points. je vais vous dire, Je croyais que ça voulait dire compte sur moi. Ça veut dire compte sur moi en principe, mais il parle pas anglais, le pauvre. Et il s'appelle François Franglish. Mais oui, mais dans son vrai nom, c'est pas ça du tout. non mais en fait, il parle pas français non plus. Hein. Ah d'accord, ok. Merci. Vas-y mon François, faites péter la suite. Allez, c'est parti mon François. Je crois que je peux voler. Je crois que je peux toucher le ciel. J'y pense même à du soir au matin. J'ouvre mes ailes et je m'envole loin. Je crois que je peux voler. Je crois que je peux toucher le ciel. Je pense même à ça du soir au matin. Merci. Merci d'avoir buzzé. Bravo. Mais non, c'est con parce qu'il avait plus Ah, je rien te mets pas la après phrase loin. d'appel. J'aurais bien aimé que t'ailles jusqu'à loin pour vraiment le mettre un peu dans la merde. Ah, je tenais plus là. C'est I Believe I Can Fly de R. Kelly. Bien sûr. Voilà. Oh, bravo, Ouais. bravo.
J'aimerais qu'on en fasse une dernière. Allez. Une dernière? Parce que c'est une de mes chansons préférées. C'est parti. Il est très bon là-dessus. Annie, es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Annie, tu t'es été touché, tu t'es fait frapper par un loup criminel. Annie, es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Annie, tu t'es fait toucher, tu t'es fait frapper par un loup criminel. Annie, es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Es-tu d'accord, Annie? Annie. Apporte-lui de l'eau. De l'eau pour le gars. Annie, Annie, es-tu d'accord? Annie, es-tu d'accord? Es-tu d'accord, Annie? Es-tu d'accord, Annie? Oh la vache, c'est magique ça. Alors, eh ben, Ben, c'est J'avais vraiment envie de le laisser parce que je pense qu'il allait décéder. Oh la vache. Je t'aime, John, tu sais, mais ça me fait tellement rire. J'avais envie de te laisser continuer. J'ai dit, je leur disais, allez, continuer, et ils ont eu, voilà, ils ont été plus gentils que moi. Parce que moi, j'aurais vraiment laissé jusqu'au bout. merci à Eh John ben, et les bravo, Jams. John et les Jams. Il est formidable. Merci à vous, merci Dan, merci Manu. Merci, mon chéri. Dominique, vous tournez souvent, en fait, souvent tourné Manu Payet. Je crois que c'est un de vos acteurs fétiches. Non, enfin, c'est la trois fois. C'est la deuxième fois, troisième fois. Troisième fois. Pour moi, c'est troisième fois. Ah bon? Pour tout vous dire, Manu, c'est un ami. On se connaît depuis longtemps. On a des tonnes de choses en commun. Et sur ce film, je n'osais pas l'appeler parce que je trouvais le rôle petit, machin. Et puis il y a un acteur qui me faisait chier, pour tout dire. Ouais. Il devait jouer ce rôle-là. Et il me connaît, quand ça me fait chier, bah, quand ça me fait chier, ça me fait chier. Ouais. Et j'ai envoyé un SMS, je lui ai dit, ça te dirait de jouer le rôle du meilleur ami de Gilles Lelouch. Il a appelé, bah, envoie-le tout de suite. Je lui ai envoyé tout de suite, il m'a rappelé, bah, je le fais. Bah, Voilà. C'est aussi simple que ça. Bah ouais. Et Moi, puis j'ai c'est dit surtout rarement non à Dom. J'ai planté en tout 2 dîners depuis qu'on se connaît. Ouais, je pense, et encore. Et très peu, hein. Ouais, très peu. Bah, il en a planté plus avec moi. Merci. Dominique, je vais vous donner des débuts de phrases concernant Manu. Vous les D'accord. complétez. Dominique, la première fois que vous avez vu Manu Payet, vous êtes dit. Ce type a un putain de talent. Dominique, être Manu Payet, ça aide pour. Ah ben là, oui, vous pouvez dire pour. Ouais. Ah ouais, là c'est difficile pour lui. Bah, ça aide à la réunion. Oui. À la réunion, ça aide. Vous connaissez tout le monde. Salut Francky, salut machin. Vous êtes une recette. Salut Francky. Ouais. Alors voilà, parce qu'on est sur une île, tout le monde s'appelle Francky ou Payette. Non mais. Francky. Donc ça veut dire quoi? Que là, Dom, pour lui, il atterrit à l'aéroport, il est accueilli par Francky Vincent, qui n'est pas réunionnais. Non, c'est ça ou Jean-Claude. Parce que Jean-Claude Biguin, non, il avait un sketch. Jean-Claude Jean-Claude Biguin. Biguin, il y avait un sketch dans son spectacle, son premier spectacle, Jean-Claude Biguin. Ouais, Jean-Claude Biguin. J'adore Ça m'a jamais offert une pecou. Non, c'est pareil. Jamais. Dominique, si Manu était une femme, vous lui diriez. Suce-moi, sûrement, mais. Oh putain. Ah, Mais vous savez, je suis quelqu'un de pudique. ouais, je sais. Donc je me mets pas nu comme ça. Non, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à J'ai fait. encore une maman, les gars. Hein. Ouais. Ouais, mais attends. Mais dis-moi, ce Dominique, il a changé par contre. Ah, c'était une personne, j'avais du respect pour lui. Je l'aimais énormément. Et l'histoire de fellation, c'est pas passé. Tu sais que, parce qu'il la connaît bien, Dom connaît très bien ma maman. Elle est Et charmante. ma mère adore Dominique. J'ai réussi à lui faire croire pendant pas trop longtemps hier, on a fait une vidéo en FaceTime avec ma mère, que j'étais dans le passé, que c'était une vidéo d'hier. Non. Et oui, pendant 2 secondes, je l'ai vu faire. Mais là, tu me parles là ou c'est hier? Non. J'adore, j'adore. Et donc, je riais moi-même de ce que j'étais en train d'inventer en même temps. Et je me suis dit, je vais lui faire croire qu'elle peut modifier, du coup, le futur, puisqu'on est hier. Tu vois? Après, je me suis dit, gars, c'est ta mère, ça se fait pas. J'adore. Manu, tu vas revenir avec ton nouveau spectacle qui s'appelle Emmanuel, en référence au fameux film. Magnifique affiche.
Ah ouais. Magnifique affiche. Très très belle affiche. On la voit là. Non mais les gars, c'est du sérieux ça. Eh ben, je commence à comprendre Dominique. Non. Eh ben, vraiment. C'est encore une dédicace pour ma mère. hein. C'est en référence au fameux film érotique des années 70. Je sais pas si nos téléspectateurs connaissent Emmanuel. C'était un film érotique qu'on a, c'est ce qu'on a tous regardé. Hein. Ça a fait partie de nos premiers émois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça Parce qu'on passait. n'avait pas Internet et tout ça, Non, tu vois. On ça avait, passait sur M6 aussi parfois le soir. Ouais, bien Il sûr. le passait le dimanche soir. Et je me rappelle, c'était après Culture Pub. Ouais. Et pendant la pub du film érotique, il s'est fait ça. C'est la pub. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'étais tout nu. Ouais. Je me rappelle. Je sais, ouais, je sais. Je me rappelle ce moment où ma mère est rentrée dans la chambre. Bah nous on avait deux trucs, tu vois, on n'avait pas grand chose à l'époque. Tu pouvais pas prendre ton portable et aller direct en choisissant ta catégorie babysitter. What are you doing here? C'est vrai. Tu pouvais pas faire ça, tu vois. Donc on avait ça, Emmanuel, on avait la Redoute. Exactement. Ouais, la Redoute. Le catalogue La Redoute, ouais. On avait la chance d'être abonné. Ouais. Tu vois. Moi, Mon j'avais. frère, il allait dans les toilettes en repérage avant pour moi. Non. Ouais. Et il choisissait la meilleure page, il ressortait, il me le filait. Page 330. Ah non, c'est pas. C'est magique. Le catalogue La Redoute. Et donc, c'est vrai que je sais. Pourquoi t'as choisi ça, Emmanuel? Bah parce qu'en fait, j'avais pas osé à l'époque du premier spectacle la proposer à Dom parce que j'étais trop timide et j'avais encore rien fait et tout et j'avais pas envie que Dominique Farrugia me dise non. Donc du coup, je l'ai pas dit, je l'ai gardé pour moi. Mais j'ai toujours eu cette idée de voilà, je m'appelle mon vrai prénom c'est Emmanuel parce qu'il y a quand même un chauffeur de VTC qui m'a je monte dans la voiture, il me regarde dans le rétroviseur et il me dit "Ah, vous êtes Manu Payet?" Je dis "Ouais." "Ah ouais, pourquoi il écrit Emmanuel?" Le gars avait fait une petite enquête, j'ai dit, bah je sais pas, roulez 10 mètres, vous allez trouver, je vous jure, ça va vous venir à un moment. Et je me suis dit, bah tiens, comme ça parle de moi, c'est mon vrai prénom, bah, je vais mettre mon vrai prénom, et mon vrai prénom, bah, il me fait penser à ce fauteuil. Et à ça. Alors, il va parler de quoi le spectacle? Il y a tout dedans. Moi, j'ai essayé de mettre dedans tout ce qui fait rire mes copains, et je me dis que je vais passer une soirée au fil de la tournée qui démarre là bientôt. Je vais passer une soirée chaque soir avec de nouveaux copains à chaque fois. C'est un peu comme si on fait un dîner à la maison, que je me lève pour raconter mes conneries, sauf que là, je suis déjà debout, je suis sur une scène et que c'est moi qui viens chez vous. Les chéris, on va tout de suite passer à un truc que tout le monde fait, c'est l'échelle de la honte. Vous allez devoir le faire, vous allez devoir répondre vraiment. Je veux que vous soyez francs tous les deux. On va vous poser des questions honteuses. C'est le dieu du PAF qui va vous parler. Vous allez prendre ma place, parce que moi, je ne vais pas me lever. Je vais vous d'accord représenter, mais D'accord, Dominique, vous répondrez. Attention, c'est parti, c'est l'échelle de la honte. Viens, Valérie. Moi, j'ai avec lui. Alors, on se met sur le départ, Manu. Et moi, je vais représenter Dominique. Dominique, vous répondez, vous me dites. Alors, bonjour, salut Didier. C'est pas Didier, c'est Jérôme. Ah pas oui, grave. c'est vrai, mais j'aime bien t'emmerder. Ok. Ça va? Ça va et toi, ma couille? On se calme un peu, un petit peu de respect quand même, hein, je suis avec des amis. Première question. Vous est-il déjà arrivé de faire semblant d'avoir oublié votre portefeuille pour éviter de payer un restaurant? Non, mais j'aurais dû le faire plus souvent. Non, jamais. Non, non, jamais. Dominique? Non, et jamais. Et je réponds comme mon camarade, il y a plein de mecs que j'aurais jamais dû inviter. Check de loin, check de loin. Et on vous a déjà fait le coup, vous, des mecs, voilà qui... Ouais, mec, je connais des gars dont c'est le vrai métier de faire Bien ça. sûr. C'est vrai. Un malade, des gars mecs. qui inventent des coups de fil qui arrivent et tout, machin. Non. Tenez l'addition. Allô? Non, c'est vrai, Et des genre mecs, c'est grave et tout, tu vois. des mecs du showbiz. Merde, c'est arrivé quand? Non, oui. Bon bah moi je vais payer, je vais prendre tout. On s'arrange après. Oui. Bien sûr, non, mais... Des mecs qu'on connaît. Mais mec, c'est pas qu'on les connaît. Des pinces, monseigneur. Non. Ah ouais. Dominique, ça vous est déjà arrivé? Non, mais on connaît les mêmes. Hein. C'est les mêmes gars. Ouais, on a 2-3 en commun, on les connaît par cœur. Des mecs qui. C'est des mecs, vous savez, sur American Express, vous avez vu, il y a une dame dessus. Je sais pas si vous avez vu. Bah, quand ils sortent leur carte, elle fait comme ça parce qu'elle a jamais vu la lumière. Elle est bonne, ça. Allez, deuxième question. Avez-vous déjà collé vos crottes de nez sous une table ou sous une chaise? On le fait tous. C'est la moindre des choses quand tu visites un endroit, tu laisses un peu d'ADN quelque part. Dominique? J'ai laissé d'autres choses, mais pas des crottes de nez. Oui, d'accord.
Un peu comme vous, Cyril, en fait. Ouais, mais le problème, ce que je me rappelle, c'est que Dominique avait mon bureau à un moment, donc j'ai quand même vérifié. Merci Dom. Mais non, mais c'est. Non, Donc, non, Dom, mais j'ai collé des chewing-gums, j'ai collé. Non, Ouais, je suis rien. pas très crotte de nez en fin de compte. Bah écoutez, bah, je le dirai Ouais. aux gens qui me demandent. Merci. Voilà. Troisième question. Avez-vous déjà servi d'alibi à un ami pour qu'il trompe son conjoint? Ah, attends. Bah t'es le genre. T'es le genre, Manu. Non, je suis le genre à pas balancer un poste. C'est-à-dire, tu m'appelles, je vais trouver une connerie à raconter. Mais d'abord, j'essaie de raisonner le gars. Je dis, mec, t'as vraiment envie de baiser maintenant, là? Vraiment, vraiment? Tu sais qu'on a la 4G aujourd'hui, ça peut se régler très rapidement. Tu passes au chiottes avec ton téléphone, t'as quoi comme forfait? Ouais, ça- Tu vois? ouais, c'est vrai que Et après, si vraiment, voilà, je vais le couvrir. Parce que je suis loyal. je pense que vous devriez avancer. Vous l'avez déjà fait, Manu. On le sait. Dominique. Alors, moi, j'ai couvert. Il n'avait pas trompé ma maman parce qu'il était très vertueux, mais mon papa aimait bien aller picoler. Ah. Et donc, il arrivait chez moi, souvent vers 9h du matin, où moi, j'étais pas frais le samedi matin. Et j'ouvrais la porte, je dis ça, papa, tu m'as vu toute la journée, j'étais toute la journée avec toi. Au revoir. C'est fort. J'adore. Vous savez, le truc que j'ai offert à Noël à mon père, un portable, et il est venu, il me dit, tu veux ma mort? Tellement il avait peur d'être fusillé par ma mère. C'est énorme. Question suivante. Une personne de votre famille vous a-t-elle déjà surprise en train de faire l'amour? Ok, c'est à moi de répondre là? Ouais. Ok, je vais le dire vite, comme ça va passer vite, d'accord? J'ai pas trop envie de le dire. Une personne de ma famille m'a déjà, en l'occurrence mon père, surpris en train de faire l'amour avec myself. Non. Si. C'est qui ça là? C'est moi-même. Je sais qu'il est con. Bah, c'est vrai, avancez, regardez. En fait, Ah ouais, c'est fou. C'était où, à La Réunion ou ici? cette époque-là, c'était là-bas. Hein. Non, mais Mon père m'a pas surpris la semaine dernière. Hein, t'imagines. Enfin, t'es grand maintenant, Emmanuel, écoute. Non, mais T'as une femme, elle te regarde en plus. Non, mais comment ça s'est passé? Non, j'ai failli, il m'a surpris juste avant. En fait, mon père m'a cassé mon meilleur coup du monde. Mais vraiment, sans déconner. Il était super vénère, mon père était très sévère, c'était quelqu'un de très 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 sévère. Et j'avais pas d'autre solution que de ramener cette fille que j'avais rencontrée à la fac, donc j'avais pas 14 ans, à la fac chez moi, donc chez mon père. Et mon père est arrivé, il nous a surpris alors que j'étais déjà en train de remercier le patron en lui disant merci pour ce cadeau. Elle était là, elle était offerte et tout. Je dis putain, ça va m'arriver, c'est maintenant, c'est maintenant. Ça y est, c'est maintenant, Manu, c'est pour toi et tout. Tu regardes par la fenêtre, fais merci, j'oublierai pas. Dimanche matin, je suis là à 11h pétante et je fais une lecture. Un chat. Et donc je suis là, et là, mon père, bim, nous surprend. Je me retourne vers lui tout tremblant. Il me regarde très vénère. Je me mets devant elle pour la protéger. Ouais. Et mon père me dit, qu'est-ce que je t'avais dit, Emmanuel? T'avais dit pas de ça chez toi, j'avais dit pas de ça chez moi. Et qu'est-ce que t'es en train de faire? Ben, je suis en train d'essayer de le faire chez toi. Et là, je m'écarte comme ça. Il la voit, il l'a trouvée tellement belle. Je vous jure, j'ai gagné ce jour-là le respect de mon père. Il a fait bonjour, je m'appelle Gérard. Je suis- Non, c'est fort. J'adore. Il a fini, je suis le père d'Emmanuel. Et il a repris les escaliers et il m'a regardé, il a fait. Ouais. C'est une histoire vraie. C'est fort. Ouais. Oh non, c'est une belle histoire. Avant, si vous pouvez aller. Quand même. Dominique. Là, on habitait un truc tellement petit, si je faisais ça à la maison, c'était tout l'immeuble qui nous voyait. Donc, Ouais, donc c'est. non, vraiment, vraiment. Non. C'était Ou pas alors, bon. on m'a vu, mais à dessin. D'accord. J'étais dans une partouze. Question suivante. Vous est-il déjà arrivé d'avoir honte d'un film dans lequel vous avez joué? Bah oui. Alors moi j'ai honte de films que j'ai produits, que j'ai réalisés. Je jouais pas tout le temps dedans. Non, mais bien sûr on a tous fait des merdes. Moi j'ai fait des sketchs, c'était pas du haut de gamme hein, parfois. Hein, voilà, donc, il faut manger. Hein, Ah oui, faut manger, oui. Voilà. Ouais, rien que pour pas cracher dans la soupe, je vais dire non en fait. Voilà, Je vais rester là où je suis. Ça se il fait a pas. bien raison. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est bien. Mais en fait, bon, ça se fait pas. D'accord. Faut avancer, hein. Je fais 3,5. Voilà, c'est ça. Question suivante. Avez-vous déjà demandé à une personne de draguer votre copine ou votre femme pour tester sa fidélité? Waouh! Alors le cerveau comment tordu c'est de Jérôme! ça. Eh ouais. Oh là là, mais t'es Allez. tordu toi, jamais de la vie. Jamais de la vie, mec, Jamais, permanent. jamais. Ouais. Jamais, le mec je peux le frapper en lui demandant. Vous n'y avez jamais pensé?
Bien sûr que si, j'y ai pensé, mais quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'étais, tu sais, les premières rencontres, la première vraie histoire d'amour, tu sais, le truc où tu deviens complètement cinglé parce que tu découvres en même temps qu'elle le cul, pardon, mais c'est vrai, quoi, tu vois, t'as la possibilité de le faire parce que tu n'es plus dans ton petit appart au Crous et que donc tout te rend dingue. Tu te dis putain, mais si elle est capable de m'aimer comme ça, elle va aimer tout le monde comme ça. Et donc quand tu rentres, tu prends le téléphone, c'est un fixe, tu prends, tu fais bis. Ouais. Non, je suis sûr que t'as appelé un gars. Et c'est sa mère qui décroche. Non, mais... Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai. Ça, Bien sûr. ouais. Après tu raccroches, tu dis ah ouais d'accord, t'as appelé le gars et après t'as appelé ta mère parce que tu savais que t'allais faire bis. C'est pas. Question suivante. Avez-vous déjà envoyé un sexto avec une partie de votre anatomie? Mais vous êtes tordus, moi. Ouais. On respecte les invités. Bah, c'est une question. En photo, tu veux dire? Ouais. Je croyais Ouais, qu'on un sexto. tapait le texto, t'imagines? Ouais, moi aussi, j'ai compris ça au début. Je me suis dit, le gars. Putain, le correcteur, merde. C'est pas Tordu, évident, vous. C'est vous qui êtes tordu. C'est vous qui êtes tordu. Oui, c'est le qui est tordu. On avait pensé la même chose tous les deux. Impossible, les gars. Vous Non, avez mais déjà tapé un sexto avec votre queue. Non. Moi non. Non, Dominique non plus. Non, ça va là. À 54 ans, faut. Non, mais c'est bon. truc, là. Voilà. Allez. Vous est-il déjà arrivé de péter et d'accuser quelqu'un d'autre? Bah tu sais, moi je suis acteur, donc moi ça m'arrive pas, je l'ai jamais fait, je sais pas ce que ça fait. Moi, j'ai vu vraiment. J'étais sur un quai de métro il y a très longtemps et je m'en souviendrai toute ma vie. On était deux, il devait être 6h du matin. Il y avait une bonne femme et moi, d'accord? Elle lâche une caisse, elle me regarde, elle fait c'est dégueulasse. Non. On va voir, c'était Karen, notre productrice. Question suivante. Avez-vous déjà proposé à une personne de faire l'amour à plusieurs? Ah bah évidemment, évidemment, j'ai été à la fac, mec, t'es fou quoi. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? J'ai tout. Ouais. J'ai eu plusieurs. Dada. J'ai eu plusieurs. Oh bah où l'autre? Ah l'autre il est vénère parce qu'on lui a dit non. Ouh, moi il a toujours dit non. Non, écoute, j'ai essayé plusieurs fois, je te dis, j'ai fait pas mal d'années de fac, donc pas mal d'années de galère, et quand même, une fois sur les 35, il y a eu un oui. Il y a un dos. Il y a eu un dos. Dominique? J'ai arrêté l'école en seconde, donc j'ai pas pu. Non, oui, bien sûr. Bien sûr, très bien. Dernière question? Non, c'était la dernière. Merci. Il est magnifique, le mec. Non, il ne peut rien. Merci. Merci, Manu Payet, merci, Dominique Farrugia. On arrive à la fin de l'émission et d'habitude je demande aux invités la sortie qu'ils veulent effectuer. Et Dominique, en hommage à tout ce que vous avez fait pour le groupe Canal+, voilà, je vous offre les clés de l'émission. Je vous le dis. Voilà, oui, je vous offre les clés de l'émission, je vous offre les clés du plateau. Bah oui, vous le méritez, vous êtes voilà. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Voilà. Merci. Merci Magali. Super lourd, merci Magali. Merci Magali. Merci Magali. Merci. Merci beaucoup. Alors, Dominique, c'est donc votre émission. Ouais. Donc vous faites ce que vous voulez. Ok. Allô, la sécurité. Est-ce que vous pouvez me virer les deux basanés là sur le plateau? Je vais rester tout seul s'il vous plaît. Écoutez-moi. Merci. Merci. Ah oui, quand même. J'en profite pour vous rappeler. On retrouve. Voilà, c'est la fin de l'émission. N'oubliez pas d'aller voir au cinéma Sous le même toit. Merci. Merci, Michel. Ça va, Michel? Merci, Dom. Salut, merci, mon gars.